Bienvenue en Guadeloupe. Salut les amis. Et ben voilà, c'est la dernière sur nos vacances en Guadeloupe. Donc là, je vous ai fait un condensé de toutes les petites visites qu'on a pu faire en Guadeloupe. Vous allez voir ça. Et après... on bascule sur le car. Et oui les amis, on reprend les vidéos travaux de du l'aménagement. car de Non. Cariquera. On reprend les vidéos de l'aménagement. On reprend les Mais vidéos. on reprend pas l'aménagement. Oui, on reprend pas l'aménagement, on reprend les vidéos de l'aménagement de Cariquera. Voilà les amis, et bien sur ce, on vous dit Bon visionnage. On vous fait plein de gros bisous et Cheers. à plus. À plus. Tchuss. Salut les amis, aujourd'hui nous sommes à la cascade des écrevisses. Et là, ils ont fait une petite aire de pique-nique. Donc en face, vous avez la cascade des écrevisses. Et là, une petite aire qu'ils ont aménagée. Si on veut rester se poser. Parce que comme vous avez vu, il n'y a pas trop de possibilités de s'installer en pique-nique à la cascade. C'est juste, on vient s'y baigner. Et après, on traverse. Avec des installations pour les barbecues. Après, on a toujours la possibilité d'aller se baigner aussi. Hein. Je pense qu'on peut trouver des petits bassins. Oui. Oui, mon chat. T'as vu comment c'est joli? T'as vu comment c'est joli? Voilà. Un petit endroit bien sympa pour se poser tranquillement.
là, vous avez un super petit bassin. C'est génial. Regardez-moi ça. Et là, contrairement aux cascades des écrevisses, à la cascade des écrevisses où on était tout à l'heure, et bien ici, il n'y a personne. Et pourtant, on a juste traversé. C'est parce que de l'autre côté est plus réputé. Moins grande, mais tout aussi belle. Un beau petit coin. Voilà, donc on a été à la cascade des écrevisses par ici. Et juste en face, vous traversez et vous avez l'autre jolie cascade où il n'y avait personne. Alors, on a été conseillé, du coup, c'est mieux qu'on fasse la trace des ruisseaux qui fait 1h30 en tout si on fait le tour complet. Et donc, on y go!
Salut les amis. On est à la maison de la forêt. Donc la maison de la forêt, c'est un petit récapitulatif de ce qu'on peut trouver dans notre forêt tropicale en faune, en flore. Il y a une diversité aussi au niveau de la terre. C'est pas la même terre en montagne ou en plaine. Donc on a pas mal d'informations sur tout ça. Et notre petit colibri. Alors ici on est à la plage de Malandure. La particularité c'est que vous voyez le sable il est un peu gris. Donc c'est normal. Hein. Sur la Basse-Terre on a souvent des plages comme ça dues au côté volcanique. Donc la roche volcanique du coup ça rend le sable noir. Et voilà. Et donc là c'est la plage de Malandure. Et ici on peut venir faire du bateau de fond de verre. Parce que vous avez la réserve de Cousteau qui est juste là-bas. Et là, on peut voir des super poissons tropicaux. C'est magnifique. Donc là, on se retrouve sur les hauteurs de Basse-Terre. On va visiter le fort d'Elgrès, un fort qui a été au centre de la bataille franco-anglaise et qui par la suite a été un symbole
pour la lutte contre le rétablissement de l'esclavage, d'où son nom Delgrès, parce que c'est l'officier mulâtre Louis Delgrès qui se battait pour que l'esclavage ne soit pas rétabli. Donc petite exposition sur ce que je viens de vous dire. Donc ça relate les différents événements qui ont eu lieu à ce moment-là. Ouais, c'est joli, hein?
Ici, on a eu une chance de pouvoir découvrir la soufrière au loin dégagée. C'est très rare de la voir quasiment sans nuages. Donc, c'était une chance. C'est bien la découverte comme ça. Et c'était au feu de bois, il n'y avait pas de gaz. Ouais. Parce que tu vois comment c'est conçu là. Là, regarde. Il mettait le feu de bois en dessous. Ah ouais. Il faisait quelque chose. Là, nous sommes au phare de Vieux-Fort. Et juste ici, on voit les Saintes, terre de haut et terre de bas. Trop beau. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Allez, pas avoir mon téléphone.
Donc là, vous avez des infos sur les variétés, l'arbre en lui-même et la culture. Ensuite, c'est un jardin qu'on voit qui est diversifié. Vous avez plusieurs arbres à côté. C'est dommage qu'il n'y ait pas les fruits. Donc cerisier, De les mettre. carambolier. Ça c'est super bon les caramboles. Donc là je pense que ça doit être les variétés. Et en fait c'est comme ça. Ça pousse comme ça. Donc quand on parle de prédateurs, c'est leur œuvre. Donc ça c'est un piège pour les crabes. Donc ils rentrent à l'intérieur, c'est un peu comme les tapettes à souris. Ils activent quelque chose dans le fond qui fait que la boîte se ferme. Ensuite on a la grosse représentation. Donc l'arbre qui a fait celui-ci, il est vachement balèze, je vous raconte pas. Encore une petite devinette. Encore des petites informations. C'est le petit laboratoire où ils préparent ce qu'ils vendent. Regardez comment ça coule. Regardez comment ça coule. Donc là on arrive sur le bac de fermentation. Griller, piler pour obtenir la pâte de chocolat. Et puis après faire le chocolat. Donc vous avez vu le monsieur couper et laisser les graines. Je ne vais pas découvrir. On voit qu'en dessous il y a les graines. Et en fait il le laisse fermenter comme ça, sous une feuille de bananier. Donc il y a un nombre de jours où il le laisse fermenter, sinon ça pourrit. Et ensuite le séchoir. Donc ça sèche comme ça au soleil. Et après, on finit là-bas, là où vous voyez les gens là, et elle nous explique un peu le séchage, les différents procédés de transformation, comment obtenir le pourcentage de cacao, ne pas confondre le cacao et le chocolat. Donc il y a toutes ces informations là. Ça, malheureusement, on ne peut pas vous le diffuser. C'est à vous de venir
et de vous renseigner. Super intéressant. On a aussi goûté. Donc ils nous ont fait goûter du 90%, du 70%, du 30%. Et là, ça nous permet de voir vraiment la différence de pourcentage de cacao. Donc très intéressant comme petite visite. Ça dure 1h30. 30 minutes dans le jardin à découvrir ce que je viens de vous montrer. Et une petite heure à tout nous expliquer et nous faire goûter les différents produits. Salut les amis. Alors aujourd'hui nous sommes à Sofaya, dans la commune de Sainte-Rose. On va faire une randonnée jusqu'à une chute, vous allez voir ça. Et puis après on va prendre un petit bain soufré, donc le bain soufré de Sofaya. À toutes. À toutes. Alors il y a 2 parcours, il y a le grand ici et nous on va faire le petit là, indiqué pour 2h30, mais je ne suis pas sûr. On doit rallier l'autre côté de la rive, par là. Autrement dire, il faut passer ça. C'est bon, objectif atteint, on a traversé. Et on continue. Bon, les chaussures ont été mouillées, mais bon, ça fait partie de la randonnée. Chacun choisit son mode de randonnée. Nous, c'est les pieds dans l'eau, un petit peu. Allez, on continue. Allez, on y est presque, on y est presque. J'entends le bruit de la chute. Je vais vous faire un petit plan, mais je suis pas à l'aise avec les chaussures. Donc souvenez-vous, on avait fait la randonnée qui partait ici, ensuite on redescend là. Et on a accès aux petites douches de bain soufré. Donc ça coule en continu. Là vous avez une petite zone pour se déshabiller. Là il y a accès pour les personnes à mobilité réduite. Et après, on se douche. Donc c'est aussi bon sur place qu'à emporter. Donc j'en prends un peu. Donc c'est bon pour les enfants, c'est bon pour l'eczéma, tout ce qui est problème de peau. On peut utiliser ça. Et voilà, l'affaire est dans la bouteille.
Mais il y avait tout ça là-haut la dernière fois. Hein? Il y avait tout ça là, sauf que c'était rempli de sargasses. Ouais, non, il n'y avait pas ce pont-là. Non, il n'y avait pas. Si, On est rentré jusque là. si, il y avait ça. Non, Louis. Mais oui, regarde les clous au moins 10 ans. Non, Louis, il n'avait pas ça. C'est des clous de 10 ans. Mais oui, mais là, il mettait les clous là, t'es à nous. Ça, je peux ça perdu. Ouais. Alors, pour la petite histoire, la légende, donc Mancoco, Madame Coco, donc serait une sorcière qui a fait un pacte avec le diable pour devenir plus forte que sa rivale, donc Madame Grandfond. Et n'ayant pas respecté ce pacte, elle se rendit en mer et le diable l'emporta au lieu dit tout à Mancoco, donc le trou de Madame Coco.
Donc on est sur la plage de Babin à Morne-à-l'Eau. C'est pas The Plage. C'est pas The Plage, mais on vient ici pour l'argile. Donc il y a le monsieur ici qui est en train de plonger pour aller récupérer l'argile pour nous. C'est son petit job. Il fait ça, il se débrouille quoi. Donc la première étape c'est de se mouiller. Et après on récupère l'argile là, comme fait mon beau-père. Ouais. Génial. On a une petite peau de bébé là, Ouais, c'est vraiment pas mal. Bon, moi j'ai pas fait la barbe parce que quand tu sors de ça et que tu vas manger, ben, tu manges de la terre séchée parce que ça s'accroche, ça reste au fond là profondément. Donc très peu pour moi. Donc là on va au restaurant. Ouais. Donc j'ai pas fait le visage. Si je rentrais à la maison, j'aurais fait moi, le visage. Moi j'ai fait le visage et franchement c'est génial. Ouais. C'est donc tout impeccable. lisse. On conseille. Ouais. Allez. Plage de Babin. Cheers. A plus. Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve sur la commune de Bouillante pour quelque chose de particulier. Je vous montre ça. C'est la plage de Guadeloupe où les gens ont le moins de soucis à y rentrer. Et pourquoi ça? Vous avez une centrale géothermique ici. Donc elle est derrière là-bas. Et en fait elle rejette son eau ici qui va à la mer. Et du coup ça fait que l'eau est chaude. Donc c'est nickel. Donc je vous expliquerai pas le procédé scientifique, mais c'est juste qu'ils puisent les vapeurs qui sont rejetées par la soufrière. Et après c'est rejeté ici. Hop, 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 hop. Faut que je fasse gaffe parce que des fois on a des petits copains iguanes qui se baladent ici. Comme c'est chaud et c'est ce qu'ils aiment. Donc faut faire gaffe. Donc voilà, donc c'est rejeté ici. Et du coup ça chauffe toute cette zone là. Donc plus on se rapproche, plus on est dans cette zone là, plus c'est chaud. Et après on régule en fonction de ce qu'on veut, on recule plus ou moins là-bas. Donc voilà. Donc là vous avez la mer normale et vous voyez qu'elle est vide. Et là vous avez la mer chauffée. Et c'est ce qui est bien, c'est qu'ils ont mis des spots. On peut y venir même la nuit. Donc voilà. Ceux qui veulent des bains chauds de mer, d'eau salée, ils viennent à Bouillante. Là on va en profiter un peu. Ciao. Salut les amis, donc là on est à la pointe des châteaux. Aujourd'hui, je vais essayer de vous faire un petit plan. Donc on était là-bas, les précédentes images, et on s'en va monter jusqu'à la croix. Allez, c'est parti.
ce fut magnifique. Maintenant, on retourne. Ouais, c'est magnifique, magnifique, magnifique. Rien à dire. Je suis prête. Ça s'est bien passé. Voilà, On les amis. espère que ça vous a plu. Ouais. Et maintenant, place à l'aménagement. On espère vraiment que ça vous a plu parce qu'il y a des gens qui se sont dévoués pour vous faire des vidéos effets drone là. J'en ai entendu parler pendant un mois. Alors j'espère que vous avez aimé. Hein, parce En que... commentaire, dites-le. Dites-le si vous avez aimé les là là les là là images là là là. de qualité Là, exceptionnelle. c'est pour ça que ça a mis du temps. Ah oui, Parce ah oui, que ah oui. On fait pas les choses à j'avais moitié. quelqu'un On fait pas qui les choses voulait à moitié. absolument Ah oui, ah oui, ah oui, mettre ah oui. ses vidéos qu'il a fait. Il fallait. J'ai pas Professionnel. travaillé pour rien. J'ai pas travaillé pour rien. Ouais, Allez. bah, moi tu m'as empêché de travailler, mais bon, bref. Bon week-end. À Bon la week-end, les semaine amis. prochaine et restez connectés parce que ça va Restez sûrement connectés. reprendre fort. On verra. Ou pas. Ou pas. Allez, Salut bisous. les amis. Ciao. Cheers.